Salut à toi internaute, c'est une vidéo coup de gueule, ça faisait longtemps sur la chaîne, et ça faisait longtemps que je m'étais pas adressé à vous aussi comme ça face caméra, vous le voyez c'est un tout nouveau décor, on aura l'occasion de reparler dans les prochaines semaines car de nouveaux formats arrivent sur la chaîne avec de nouveaux moyens. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez Ashur Sernaya ? Nous sommes le 19 septembre, cela fait 9 jours que cet homme de 45 ans a été assassiné devant son domicile à Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon. Alors certes, il n'est pas possible de parler de tous les meurtres en France, parce qu'il y en a très souvent, malheureusement, et il n'est pas pertinent de faire une couverture sur chacun d'eux. Et des dernières informations que j'ai, le meurtrier, ou en tout cas le suspect, n'a pas encore été appréhendé, encore personne n'a été arrêté dans cette affaire. Un homme a été filmé de dos, encapuchonné, après avoir poignardé à plusieurs reprises ce réfugié assyro-chaldéen qui vient d'Irak. Parce qu'on parle d'un chrétien originaire, du coup, je le disais, d'Irak, qui est en France depuis 2016 pour échapper aux persécutions de l'État islamique, qui, vous n'êtes pas sans le savoir, à l'époque, avait conquis une partie de l'Irak et de la Syrie et avait forcé à fuir plus de 120 000 chrétiens de la région, ce qui est immense hein, pour ces pays, puisque les chrétiens étaient de base minoritaires, ils le sont encore plus aujourd'hui. Sachant que dans ces 120 000, la grande majorité n'est pas rentrée en Irak, tout simplement parce que les persécutions sont encore fortes, et même en ayant chassé l'État islamique, il est difficile dans ces pays pour les chrétiens déjà d'y vivre, d'y survivre, alors d'y retourner, vous imaginez que c'est encore plus difficile. Et alors si pour le parquet de Lyon, pour le meurtre de ce réfugié, aucune piste n'est privilégiée, je cite, religieuse, crapuleuse, politique ou liée aux stupéfiants, on parle ici d'un homme en fauteuil roulant d'ailleurs, qui a du coup tout perdu, qui a dû partir se réfugier en France, qui est un pays qui se déclare encore aujourd'hui, je le rappelle, un protecteur des chrétiens d'Orient. C'est un aspect de notre diplomatie qui reste important, et également de notre histoire, hein, puisque notre lien avec les chrétiens d'Orient dans notre histoire, qu'elle soit républicaine, royaliste, impériale, est quand même très importante à travers les siècles. Et donc un homme qui a été tué en plein live pendant lequel il parlait du Christ, puisque Ashur Sernaya était connu pour faire de nombreux lives pour parler de sa foi en Jésus sur les réseaux sociaux, pour parler de sa foi comme assyro-chaldéen. Et que, surtout, un élément qui est selon moi beaucoup trop peu relayé par les médias, a été assassiné quelques mois après avoir été, d'après ses mots, passé à tabac par des personnes se revendiquant musulmans, même si pour moi, ça me fait du mal d'utiliser ce terme, hein, puisque la plupart des musulmans sont des personnes évidemment très fréquentables, qui veulent juste pratiquer leur religion en paix et n'ont aucune envie de venir s'attaquer à la foi des autres. Et également Ashur Sernaya avait reçu pendant des mois des menaces de mort sur ses réseaux sociaux, des menaces de mort dont il faisait part pour non seulement parler de sa foi, effectivement, mais également avoir beaucoup de fois attaqué les islamistes, hein, puisque je vous le rappelle qu'il a tout perdu à cause d'eux, qu'il a dû partir de son pays et arriver en France, qui est une terre qui aurait dû le protéger. طبعا البارحة تعرضت لعملية بربرية. تعرفون أني بثي دائما مسيحيات، أوكي؟ أحاول نتكلم بالكتاب المقدس، نوصل كلمة الرب للعالم، هذا هو محتواي. أشكر رب يسوع الحي. Alors je pense que vous commencez, avec les éléments que je vous donne, à comprendre la gravité de l'affaire. Eh bien visiblement les médias pas du tout, puisque s'il n'y a que quelques médias nationaux qui en ont parlé, par exemple le Figaro, pour en parler simplement sous l'angle fait divers, à savoir les éléments que l'on a pour le moment, dont je vous ai globalement résumé par vidéo, le fait qu'on est toujours en train de chercher le suspect, de tenter de l'appréhender. Mais surtout, comme je le disais, seulement quelques articles dans les grands médias nationaux, presque pas de réaction des politiciens, après plusieurs jours. Mais moi je me pose surtout la question, comment un tel meurtre peut être traité uniquement comme un fait divers banal, parce que c'est bien ça le scandale dans l'histoire, c'est qu'on parle, je le disais, de quelqu'un qui a été menacé de mort plusieurs fois sur les réseaux sociaux, qui a déjà été passé à tabac, un homme au fauteuil roulant, réfugié dans notre pays, réfugié pour des raisons religieuses,
et qui a dû traverser tout un continent pour finalement mourir de la main peut-être des personnes qui cherchaient déjà à le tuer au Moyen-Orient, pour ce qu'il est, hein, basiquement, un chrétien. Et je peux vous dire, pour avoir vécu à Lyon déjà, que Gorge de Loup, le quartier où il était, n'est clairement pas l'endroit le plus craignos de la ville. Donc si la police dit ne retenir aucune thèse en particulier pour le moment, aucune suspicion particulière sur les motifs du meurtrier, on a quand même des bonnes raisons de s'interroger, puisqu'il n'avait aucun ennemi connu, hein, ce brave homme. Et ce qui est assez fou, c'est que oui, même les médias étrangers en fait ont repris l'affaire. On a plusieurs médias médias chrétiens notamment internationaux, qui ont repris cette affaire. Évidemment les médias français comme Aletheia, dont je vous invite à aller voir les articles d'ailleurs. Également des associations comme l'œuvre d'Orient, SOS Chrétien d'Orient. Je pourrais aussi vous parler d'une manifestation qui aura lieu la semaine prochaine, mais ça on en reparle en fin de vidéo. Et pourquoi je tiens absolument à faire cette vidéo? Parce que comme je vous le disais, le traitement médiatique de cette affaire est tout simplement honteux. De janvier à juin, pour vous remettre le contexte, hein, parce que ça c'est des éléments qui sont traités dans les médias internationaux qui relayent cette affaire. De janvier à juin, on a comptabilisé 401 actes anti-chrétiens en France, donc de janvier à juin 2025, ce qui est 13% de plus que l'année précédente. Et là on parle évidemment de la pointe de l'iceberg, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que, comme pour tous les autres éléments qui sont recensés par la police, les chiffres sont très sous-estimés, et que parce que énormément de personnes ne portent pas plainte, parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de suite, parce qu'on ne peut pas être sûr de la qualification anti-chrétienne de tel ou tel acte, par exemple. Et ce qui est du coup hallucinant, hein, c'est que on a également très peu de réactions sur les réseaux sociaux. Par rapport à d'autres affaires tout aussi gerbantes en France. Je pense par exemple à celle des têtes de porc qui ont été retrouvées devant des mosquées en Ile-de-France, qui est une affaire tout aussi dégueulasse dans le sens où elle traduit une haine contre une communauté religieuse, à savoir ici les musulmans. Mais ce que je trouve assez dégueulasse, c'est qu'il y a cette communauté-là qui bénéficie à juste titre de soutien par rapport à de tels actes. On commande des rapports pour parler de l'islamophobie ou de la musulmanophobie en France, comme le disent maintenant notamment les responsables de la mosquée de Paris, qui s'indignent à juste titre de cette attaque contre leur religion. On parle évidemment à juste titre des actes antisémites qui sont en pleine explosion en France et qui sont du coup reliés à ce qui se passe actuellement en Terre Sainte, qui est tout aussi dégueulasse, j'ai envie de le dire, parce que qu'est-ce que les Juifs de France peuvent à la politique d'Israël. Mais donc, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que dans la même période, on a beaucoup plus relayé notamment ce qui s'est passé aux États-Unis avec le meurtre de cette réfugiée ukrainienne dans la ville de Charlotte, c'est ça, aux États-Unis. Qui est pareil, hein, on parle ici du meurtre d'un réfugié qui a été énormément mis en avant aux États-Unis, en plus plusieurs semaines après qu'il ait lieu, puisque ça avait eu lieu mi-août, qui, comparativement à un meurtre qui a lieu sur le sol français, dans une grande ville française à Lyon, et qui a des suspicions d'avoir été provoqué pour des motifs religieux, lui ne suscite absolument aucun émoi, n'est relayé que comme un simple fait divers, et on passe déjà à autre chose, alors que pour une autre communauté religieuse, on en aurait tout de suite fait des caisses, et on aurait tout de suite cherché à monter cette épingle en affaire. D'autant que la christianophobie, pour moi c'est important de le rappeler, n'est pas du tout issue que d'autres religieux extrémistes. Et pour revenir à Achour, sans parler de son meurtre, dont j'espère on aura plus d'informations dans les prochains jours ou les prochaines semaines, sans parler de ça, il y a ces menaces de mort sur les réseaux sociaux, il y a ce passage à tabac dont il raconte avoir été victime. En tant que personne handicapée, cela rajoute quand même à l'horreur de la situation. Je trouve ça quand même assez incroyable que des médias qui passent leur temps à parler de l'église uniquement pour casser du sucre sur notre dos ne prennent pas en main ce genre d'affaires pour dénoncer ensuite les violences qui sont commises contre la communauté chrétienne dans son ensemble. Le fait qu'un homme qui partage sa vision du Christ sur les réseaux sociaux d'ailleurs ait été assassiné, peut-être, en tout cas je pense très probablement en fonction à cause justement de sa religion,
C'est une affaire qui mérite d'être plus largement évoquée, surtout par les chrétiens, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain avec des violences de plus en plus fortes, avec des extrémistes dans notre pays qui aimeraient faire taire les chrétiens. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Est-ce que d'autres influenceurs plus connus peut-être seront victimes d'agressions dans la rue par exemple, parce que pour le moment je dirais, cela n'a pas passé le stade des menaces de mort pour la plupart d'entre nous, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'influenceurs catholiques qui sont victimes de ces menaces de mort. J'ai envie de vous dire, quand est-ce qu'on va commencer à réagir ? Est-ce qu'on va attendre d'autres meurtres ? Des meurtres où, là, pour le coup, on est sûr du caractère religieux, des intentions anti-religieuses de l'assassin. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour qu'on se bouge ? Et c'est pour ça que pour moi, il faut commencer à en parler dès maintenant, parce qu'il faut alerter les pouvoirs publics, il faut alerter les personnes autour de nous, et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour justement dénoncer ce meurtre d'Achour Sanaya, pour parler de ces violences antichrétiennes en France, de cette christianophobie latente. Et si vous avez également envie de porter votre voix contre ceci, je peux vous partager ce rassemblement qui est prévu donc dimanche prochain, à savoir le 28 septembre à 16h, place de la Nation à Paris, justement pour dénoncer cette christianophobie et les actes antichrétiens, pas seulement en France d'ailleurs, mais également à travers le monde. Pour rappel, les derniers chiffres de Porte Ouverte, c'est plus de 380 millions de chrétiens qui étaient persécutés dans le monde l'année dernière en raison de leur foi, en raison de leur baptême, de leur appartenance à Christ. Et donc voilà, les liens seront juste en dessous dans la description, mais n'hésitez pas à me dire également et à en parler dans les commentaires si vous-même vous avez été victime d'actes antichrétiens, si votre paroisse a subi des vols, des dégradations, parce qu'il est vraiment temps de faire la lumière sur tout ceci, d'en parler vraiment comme des violences qui ne sont plus que des faits divers, qui sont bien plus que ça actuellement, et qui affectent de plus en plus les chrétiens. Et donc voilà, si t'es scandalisé par un tel silence, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour le briser, justement. Et sur Ictus, on va continuer de parler de notre foi chrétienne, on va continuer de parler d'actualité religieuse, mais également d'actualité avec le regard de la foi chrétienne, parce qu'il est devenu de plus en plus important aujourd'hui de parler de notre foi, et d'en parler pas que par le biais de médias traditionnels qui font leur travail, justement. Je pense aux télévisions, aux médias papier, aux radios chrétiennes. Mais il y a besoin de soutenir ce mouvement également sur les réseaux sociaux, parce que c'est là-dessus que se passent de plus en plus de choses, vous l'imaginez bien. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de tout ceci, des formats qui arrivent dans les prochaines semaines. A très vite sur Ictus, salut. سلام المسيح ملك السلام إله السلام لكل من يسمعني. ربي يبارك حياتكم. تشاو.